Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, un mieux-être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode du podcast Esprit Libre. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et j'ai envie de commencer ce podcast avec cette phrase. Ce n'est pas parce que les autres brillent que tu es moins lumineux, c'est juste que tu ne regardes pas au bon endroit. Ce n'est pas parce que les autres brillent que tu es moins lumineux, c'est juste que tu ne regardes pas au bon endroit. Tu vas comprendre avec la suite. Quand j'étais enfant, une jeune enfant, à l'époque de la primaire, du collège et même au lycée, je me sentais souvent, très souvent, moins bien que les autres. Moins belle, moins intelligente, moins sportive. Je me sentais toujours moins. J'avais toujours l'impression que les autres réussissaient mieux que moi. Alors, petite anecdote, je vous donne un exemple. J'étais en primaire avec Madame Amélie Mauresmo, notre grande tenniswoman, et je trouvais qu'elle avait une facilité incroyable à se faire des amis. Elle avait une aisance particulière pour aller se créer des groupes d'amis, et je lui enviais ça. Moi, j'arrivais dans l'école, et c'était compliqué pour moi de me faire des copines. Et donc, je trouvais qu'elle avait cette aisance naturelle. C'est quelque chose qui m'a marquée, parce que je me suis posé la question donc très jeune, mais comment elle fait ? Comment ils font ces enfants-là pour être autant à l'aise, pour avoir cette confiance en eux ? Par la suite, à l'école, quand je suis rentrée au collège, alors cette période-là, elle est compliquée pour les adolescents. Alors j'allais dire surtout quand on est une jeune fille. Non, peut-être pas. Également quand on est un garçon, mais peut-être pas aux mêmes endroits. Mais j'avais ce rapport avec mon corps qui était compliqué. On n'est pas encore tout à fait une jeune femme, on n'est même pas une jeune femme et on est en plein dans l'adolescence, on se développe et le rapport au corps est très compliqué. Donc j'avais ce regard sur moi où je me trouvais vraiment moins jolie que la plupart des filles qui m'entouraient. Et puis à l'école, j'étais une élève moyenne, une bonne élève dans certaines matières et puis dans d'autres moins. Et j'avais toujours ce complexe d'infériorité, de me sentir toujours moins et d'avoir peur de faire le faux pas, d'avoir peur de dire la mauvaise chose, d'avoir peur d'être ridicule. Toujours cette impression d'être en décalé et avoir l'impression que les autres avaient une extrême confiance en eux. Je voyais bien que certains enfants étaient plus de mon profil à moi et qu'ils n'avaient pas très confiance en eux également, mais du coup, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, j'avais pas trop envie de me lier d'amitié avec eux parce que j'avais l'impression, on va le dire comme ça, quand on est à l'école c'est un peu ce qu'on pense, on va faire partie du groupe des nuls, quoi, on n'est pas très doués. Donc j'essayais de m'entourer à l'inverse de personnes qui pour moi brillaient. Ça me donnait en tout cas l'envie de faire comme eux, c'était des modèles. Pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui ? J'avais envie de parler de ce poids invisible, celui du complexe d'infériorité, qui te fait passer à côté de projets parfois, de rêves et de toi-même. J'aimerais aussi parler de ces masques qu'on porte pour cacher ce complexe d'infériorité. Vous savez, ces personnes qui paraissent extrêmement confiantes, donc les faux confiants, ceux qui parlent fort, les bruyants, ceux qu'on voit. Et puis les oui-oui, moi ce que j'appelle les oui-oui, j'ai été une oui-oui pendant très longtemps. Tu dis oui à tout le monde et à tout pour qu'on t'apprécie. J'ai envie qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui et j'attendrai vraiment vos retours avec impatience pour voir comment vous vivez
votre quotidien, comment vous vous sentez par rapport au regard des autres. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans la comparaison ou est-ce que vous l'avez été? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réglé ce problème? J'ai grandi donc à l'école, voilà, en me comparant beaucoup aux autres. Et puis, j'ai une grande sœur qui est extrêmement douée, qui était une très bonne élève, qui était une très belle enfant, qui est une très jolie femme aujourd'hui. Et donc, j'avais ce complexe aussi d'infériorité par rapport à elle, de toujours me sentir moins qu'elle, me sentir moins douée, me sentir moins belle, me sentir... Bon, c'était ma grande sœur, donc j'avais pas ce rapport de jalousie, c'était plutôt un rapport où je l'idéalisais, je l'idolâtrais, et donc je voulais faire comme elle, je voulais briller comme elle. Et en fait, quand je suis devenue une jeune femme, j'ai réussi plus ou moins à me détacher de ça parce que j'ai suivi mon propre chemin. On a eu une vie extrêmement compliquée avec ma sœur à l'adolescence pour des événements familiaux. Donc on a suivi notre chemin chacune de notre côté plus ou moins. Et donc j'ai pu développer ma propre personnalité et ça m'a beaucoup aidée en réalité. Donc j'ai pu effectivement, à travers du coup le fil, le chemin de ma vie, développer certaines capacités, développer certaines compétences qui m'ont fait comprendre, qui m'ont montré, qui m'ont appris que j'avais certaines qualités et que donc j'avais potentiellement ma place dans ce monde et que je ne brillais pas moins fort, en tout cas que certaines personnes. Mais par contre, à une époque de ma vie, malheureusement, je suis peut-être passée à côté de certains projets. Je suis passée à côté de certains projets, mais peut-être pour mon plus grand bien. C'est que c'était pas ma place parce qu'aujourd'hui, je le vois comme ça. Mais en tout cas, mon manque de confiance en moi, parce que le complexe d'infériorité et le manque de confiance en soi est très lié. L'amour de soi est très lié à ce problème de complexe d'infériorité. Mais en tout cas, à un moment de ma vie, je suis passée à côté de certaines opportunités. Quand j'étais adolescente, on m'a proposé de faire des photos. Alors, des photos de ma tête, pour mes cheveux, de poser pour un magazine, pour de la coiffure en fait, pour un coiffeur. Et j'étais accompagnée d'une amie à l'époque, parce qu'on m'a repérée dans la rue, et j'étais accompagnée d'une amie à l'époque, jalousie ou pas, je ne sais pas, qui m'a un peu dit « mais tu vas pas faire ça », puis en plus t'es pas mannequin, et puis est-ce que t'as le temps par rapport à tes études, machin, puis c'est pas ton métier, puis c'est pas ceci, puis c'est pas cela. Vous savez, ces gens en fait qui vont vous montrer tout le négatif de la chose, mais parce que finalement c'est pas à eux qu'on a proposé le projet, ou parce que dans différentes situations, eux ne s'en sentent pas capables ou ne se sentent pas à la hauteur de le faire. Donc du coup je l'ai pas fait, manque de confiance en moi, complexe d'infériorité, je l'ai pas fait, j'ai refusé ce projet. Par la suite, j'étais une jeune femme, je travaillais dans le commerce à l'époque et j'ai été repérée par une directrice de casting d'M6 qui me proposait une émission de télé-réalité. Je me suis dit, mais je peux pas faire ça, c'est trop la honte, je vais pas passer à la télé dans cette émission. En plus, les filles, elles sont extrêmement jolies, j'y ai pas ma place, je vais avoir l'air ridicule, on va se moquer de moi. J'ai pas osé, alors que si ça se trouve, ça aurait pu m'ouvrir des portes, ça aurait pu déboucher, j'aurais pu être présentatrice météo M6. Bon, est-ce que j'aurais aimé ça? Ça, c'est une autre question, mais j'aurais pu. Ou pas. Encore une fois, le complexe d'infériorité est là, vous comprenez ce que je veux dire? On se pose toujours la question, est-ce que c'est ma place? Est-ce que je suis à ma juste place? Il y a une question d'ordre du mérite. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je le mérite? Complexe d'infériorité. Est-ce que je suis digne d'avoir ça? Il y a vraiment quelque chose de très profond là-dedans. Alors, oui, j'ai fait un travail sur moi, certainement lié chez moi à l'enfance. Il y a beaucoup eu le rejet à l'école justement, j'avais du mal à me faire des copains, donc j'ai beaucoup été rejetée à l'école. Donc ce complexe d'infériorité, en grandissant, s'est un petit peu développé et je manquais de confiance en moi cruellement. Et pourtant, on m'approchait, donc ça voulait dire que je dégageais potentiellement quelque chose qui pouvait plaire à d'autres. C'est très paradoxal. Et par la suite, toujours ce complexe d'infériorité, je faisais de l'aérobox à l'époque. Donc c'est des mouvements de boxe, un entraînement entre guillemets de boxeur, moins intensif, attention, sans les combats, on se tape pas dessus, ça c'est très bien. Mais je faisais de l'aérobox
Et donc j'étais avec un groupe de filles, un groupe de copines. Et à un moment donné, la coach était censée partir et le directeur de la salle m'a approché pour me proposer, j'étais quelqu'un de très avenante, de très sportive, je le suis toujours, et donc m'a approché pour potentiellement que je reprenne les coachings, que je remplace la coach sportive. Il m'aurait apporté la formation, il m'aurait financé la formation. Et en fait, quand j'ai annoncé ça aux copines, elles m'ont dit « Ah ben oui, mais tu comprends, t'es pas professionnelle, si c'est toi qui le prennent, bah nous, on viendra plus au cours. » Ça m'a mis un coup, parce que je me suis dit « Waouh, je suis pas légitime en fait, encore une fois, j'ai pas ma place. » Et elles me le font bien comprendre. Et j'ai pas osé. Et j'ai pas compris tout de suite en fait que ça pouvait être, encore une fois, peut-être une réalité, peut-être que c'était mes compétences sportives qui étaient réellement remises en question, et je peux l'entendre, mais que ça pouvait être aussi de la jalousie. Donc, souvent, quand on développe un complexe d'infériorité, c'est aussi parce que dans son entourage, on a des personnes, ça peut être au sein de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens qu'on croise, ça peut être dans une entreprise pour laquelle on travaille, on a des personnes qui viennent nous renvoyer ça, qui viennent réactiver ce phénomène de complexe d'infériorité, de manque de confiance en soi. Et c'est extrêmement dommage parce que pour le coup, on s'auto-sabote. C'est du pur auto-sabotage. Comme je vous disais, je suis passée à côté de projets qui auraient pu, si ça se trouve, m'épanouir. Ou pas, si j'en suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement une raison. Voilà, peut-être que ça m'a permis de faire d'autres choses et c'est très bien comme ça. C'est que ça devait se passer comme ça. Mais ce complexe d'infériorité qui m'a bouffé pendant des années m'a quand même empêché de faire peut-être effectivement de belles choses. Aujourd'hui, chaque fois que ce complexe d'infériorité vient un petit peu se rallumer chez moi, ce manque de confiance qui vient un petit peu se rallumer chez moi, je me force, je m'oblige, technique psychologique, je force mon inconscient à se rappeler de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, de tout ce que j'ai pu mettre en place, de toutes mes réussites. Parce que finalement, quand j'étais enfant et que donc du coup je faisais de la gymnastique et que je pensais que toutes les petites filles, que toutes les jeunes filles à l'époque étaient plus douées que moi, je me suis rendu compte que finalement, j'ai remporté quand même certaines compétitions. Par la suite, effectivement, quand je me retourne et que je vois que j'ai pu être repérée pour certains castings, etc., je me dis, finalement, c'est que je dégage quelque chose. Donc, je parle du côté sportivement, là, je viens du côté de mon physique, on va être très clair, puisque je me sentais moins belle que les autres. Donc, c'est que finalement, je ne suis pas si moche que ça. Et du côté de mon intelligence, du côté de mon fonctionnement cognitif, n'est-ce pas ? Parce que mon intuition, ça va plutôt pas mal, même si j'ai mis du temps à m'écouter et à me rendre compte. J'ai longtemps cru donc que j'étais moins intelligente que tout le monde. Je me suis rendu compte que dans l'entreprise, pour pas la nommer Zara, le groupe Inditex, j'ai développé certaines compétences et certaines capacités et on m'a exploité. Et à un moment donné, j'étais sur tous les fronts. Je travaillais en magasin, je travaillais en même temps pour les bureaux au siège social. J'ai été à des postes pour lesquels je n'avais jamais été formée et je me suis plutôt pas mal débrouillée. Donc j'ai réalisé que j'avais une certaine, en tout cas adaptabilité et donc une certaine intelligence, même si de mon point de vue je peux manquer de culture sur certaines choses, mais je me soigne, je vous rassure. Bon, voilà, ce complexe en fait d'avoir fait des études, moi j'ai fait des études dans la mode, je me destinais à être styliste, donc j'ai un brevet de technicien de styliste en fait. Et puis je me retrouve thérapeute. Très bien, parce que c'était mon vrai chemin finalement. Mais j'avais ce complexe d'infériorité, de manque d'intelligence. Donc tout ce que j'ai vécu étant enfant, où je complexais sur mes capacités sportives, où je complexais sur mon physique, où je complexais sur mes capacités intellectuelles, aujourd'hui, quand un de ces trois, parce que c'est surtout ces trois facteurs-là chez moi qui s'activent, quand j'ai un de ces trois facteurs qui s'active, je viens regarder en arrière tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place. Quand j'ai fait mon burn-out en 2017, en 2016 et en 2017, ensuite, quand j'ai été hospitalisée suite à mon infection pulmonaire, où j'ai failli y rester d'ailleurs, je suis sortie de ça et je me suis formée. J'ai dit plus jamais, je retourne travailler pour cette boîte. Je change de vie, je me suis formée au métier de l'accompagnement, au coaching, à l'hypnose, au magnétisme et tout ce que, pour ceux qui me suivent, vous savez aujourd'hui. Et quand je regarde en arrière, je me dis, mais waouh, en fait, j'ai pas à complexer. J'ai pas à me sentir inférieure ou moins bien que quiconque. Et aujourd'hui, je t'invite, toi qui m'écoutes, à faire la même chose. Quand tu sens
qu'il y a ton complexe d'infériorité qui surgit, qui vient, qui s'allume, qui s'active, regarde tout ce que tu as fait. Regarde, tu as forcément une compétence quelque part. Il y a forcément un endroit où tu brilles pour ce que toi tu sais faire. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être parce que oui, tu es un très grand sportif ou sportive. Ça peut être parce que oui, tu es une très belle personne qui brille, tu es solaire et on te trouve beau ou belle. Ça peut être parce que tu as une très grande capacité à retenir une très bonne mémoire et donc du coup tu as une très grande culture générale. Ça peut être parce que tu es très doué, tu es un grand artiste, tu dessines très bien ou tu es une grande chanteuse ou un grand chanteur. En fait, on a forcément tous des capacités, un endroit où on brille. Et il faut se rappeler de ça. On a tous notre place, on a tous notre endroit où on peut briller, où on peut exceller. Et donc on n'a pas à se sentir inférieur à quelqu'un. Parce que ce complexe d'infériorité, il peut nous amener vraiment... Alors, on va parler justement de ces masques qu'on pose finalement avec ce manque de confiance en soi et ce complexe. Ces masques qu'on va porter pour pouvoir finalement être accepté par la société. Il faut se rappeler à un moment donné que le propre de l'être humain, c'est vraiment d'être liés les uns aux autres. C'est notre fonction première et notre fonction primaire. L'instinct de survie à l'époque, c'était ça, c'était d'être en groupe et de ne pas se retrouver seul, sinon c'était la mort assurée. Donc notre inconscient est encore très lié à ça. Donc en fait, on a besoin de se sentir accepté par la société. On a besoin de se sentir validé quelque part. Donc on met des masques, on porte des masques. Et ces masques, alors pour moi, il y en a deux. Il peut y en avoir plus, mais pour moi, il y en a deux principaux. Il y a le masque donc de celui de ce que j'appelle le oui-oui. Moi, j'étais une oui-oui. C'est-à-dire que pour être acceptée, pour ne pas me sentir rejetée et pour me sentir validée, valorisée dans le regard de l'autre, parce que c'est comme ça que je trouvais ma valeur, j'ai fait un travail sur moi. Aujourd'hui, il s'active encore de temps en temps, mais maintenant que j'ai repris un petit peu confiance en moi et que je sais aller réactiver ma confiance, ça a été quand même un gros problème pendant des années parce que j'essayais de faire plaisir à tout le monde, à commencer par mes parents quand j'étais enfant, après à ma sœur parce qu'on a perdu nos parents et donc j'essayais de trouver sa validation à elle. Ensuite, ça a été les gens avec qui je travaillais, ça a été mes chéris. Oui, j'en ai pas eu qu'un. On se pose, on est plus tranquille aujourd'hui, mais j'en ai pas eu qu'un. Donc j'ai tenté d'essayer de plaire un maximum aux personnes de mon entourage, à tous les gens qui m'entouraient. Donc on me demandait quelque chose, j'osais pas dire non parce que c'était le rejet. Et moi j'avais très peur de ça, de me faire rejeter, puisque c'était mon traumatisme lié à l'enfance, puisque je m'étais fait rejeter étant enfant. Donc en grandissant, ce complexe d'infériorité, il s'est construit comme ça, avec la peur de se faire rejeter et donc d'accepter parfois l'inacceptable. Ce sera peut-être un autre sujet pour un prochain podcast, mais donc parfois d'accepter l'inacceptable. Donc, premier masque, entre guillemets, c'est celui qui va dire oui à tout, qui va chercher la validation pour se faire accepter, pour ne pas se faire rejeter, pour être aimé finalement, parce que ce complexe d'infériorité-là, c'est qu'on a du mal à se trouver sa propre valeur, on a du mal à s'aimer, on a du mal à s'accepter tel qu'on est. On se trouve toujours moins bien que tout le monde, donc forcément, pour se trouver à la hauteur, on va chercher la validation, on va chercher à être aimé des autres. Ça, c'est un premier point. Ensuite, pour moi, il y a un autre profil de personnalité. Vous savez, c'est ces personnes où vous allez vous dire, mais lui, il a extrêmement confiance en lui, mais c'est des personnes qui sont, au premier abord, avant qu'on creuse un peu parfois, désagréables. Vous les trouvez extrêmement confiants et même trop confiants, imbus de leur personne, ceux qui savent tout, qui ont tout vu. Ces personnes-là, bien souvent, ce n'est pas un complexe de supériorité, parce que ce n'est pas forcément comme ça que ça se traduit, on en parlera aussi peut-être une prochaine fois. C'est un complexe aussi d'infériorité, c'est de se sentir tellement moins bien que les autres qu'on va chercher à compenser, à surjouer, à être dans le too much, dans le trop. Et donc on va mettre ce masque du faux confiant, de l'extrême confiance. Mais en fait, derrière ce masque de l'extrême confiance, on retrouve la petite fille ou le petit garçon blessé. Et il ne veut pas qu'on vienne réactiver ce traumatisme, cette douleur du petit garçon ou de la petite fille blessée. Donc il est dans l'extrême confiance. Je suis intouchable. Je suis très fort. Alors quand je dis très fort, ça peut être émotionnellement. Je ne parle pas de muscles là, même si les deux parfois vont ensemble.
Donc c'est de développer c'est une capacité quelque part, mais en tout cas cet aspect, ce masque, développer cet aspect-là, d'être dans le trop. Ceux qui prennent beaucoup de place, ceux qui sont très bruyants, vous voyez ces gens-là et vous vous dites « Ah mais il est désagréable, ce type ou elle est désagréable, cette nana, c'est pas possible, elle se met en lumière ou il se met en lumière tout le temps, on voit que lui, on voit qu'elle. » Ces gens-là, bien souvent, c'est parce que finalement, encore une fois, ils cherchent la validation, ils cherchent à être acceptés, ils cherchent à briller parce qu'il y a un manque de lumière en eux, ils ne la voient pas leur propre lumière. Donc j'en reviens à cette fameuse phrase que je te disais au début de cet épisode. Ce n'est pas parce que les autres brillent que tu es moins lumineux. C'est juste que tu ne regardes pas au bon endroit. Regarde à l'intérieur de toi. Regarde comme les autres te regardent. Bien souvent, on se voit d'une certaine manière. C'est pas la manière dont les autres nous perçoivent. On a un regard sur nous qui n'est pas objectif. Puisque justement, on a tous nos traumatismes, on a toutes nos croyances limitantes, on a tous nos schémas inconscients, qu'ils soient familiaux, émotionnels, transgénérationnels même, qui viennent un peu nous saboter, qui viennent un peu nous induire en erreur sur ce qu'on reflète réellement, sur la personne qu'on est réellement, mais dans le regard des autres. Parce que bien souvent, on se sent inférieur, mais dis-toi, toi qui m'écoutes, qu'une personne qui te regarde, elle va voir tout ton potentiel. Elle va voir à quel point tu brilles. Et peut-être qu'elle-même va se dire « Waouh, mais elle est géniale cette fille, ou il est génial ce gars. » Et toi, tu ne le vois pas. Parce que enfermé dans ton complexe d'infériorité. La perception qu'on a de nous-mêmes, elle est faussée. Elle est faussée par tout ce que je viens de vous dire auparavant. Ces schémas inconscients qu'on a. Elle est faussée, notre perception de nous-mêmes. Donc bien souvent, les gens nous voient différemment de ce qu'on pense de nous. Il faut retenir ça. Dans ton entourage, les gens ne te voient pas comme toi tu te vois. Donc c'est aussi intéressant, c'est un exercice intéressant à faire. Quand tu te sens enfermé dans ton complexe d'infériorité, repense déjà à ce que je t'ai dit, va trouver ce qui fait de toi, en tout cas pour toi, une belle personne, ou en tout cas tes compétences, tes capacités. Et puis pose la question à quelqu'un qui est proche de toi. Pose la question, mais comment tu me vois toi ? Tu lui dis clairement, sincèrement, moi j'ai un complexe d'infériorité, voilà, j'ai toujours l'impression d'être nulle, d'être moins bien, d'être ceci, d'être cela. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment toi tu me perçois ? Vous pouvez faire cet exercice, hein. C'est quelque chose qui est intéressant à faire et vous verrez que bien souvent, les gens voient des choses que toi tu n'avais même pas remarquées chez toi. Finalement. Et c'est super intéressant et c'est même super touchant parce qu'on va aller réconforter cet enfant, notre enfant intérieur qui a été blessé, qui a été marqué. Et donc du coup, ce petit complexe d'infériorité qui est ancré dans notre inconscient, dans notre mémoire et qui vient se réactiver par certains événements, vous allez pouvoir aller le guérir, vous allez pouvoir aller le soigner de cette façon. Et c'est quelque chose de très intéressant à faire. Comment je pourrais finir cet épisode ? À part vous dire, l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. Oui, c'est ça, c'est une citation. L'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. J'espère que je ne me trompe pas et que je la prononce correctement. C'est Épictète qui parle de ça, philosophie stoïcienne. C'est valable pour nous aussi, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est l'idée que tu as de toi, en fait, qui te trompe. Et bien souvent, ce n'est pas la même idée que les gens ont de toi. Donc forcément, toi aussi, tu brilles dans le regard de quelqu'un d'autre. N'oublie jamais ça. Ça peut être dans le regard de tes enfants. Ça peut être dans le regard de ta famille, de tes parents, de tes amis, de ton chien. Et pourquoi pas ? Oui, on a le droit aussi de briller dans les yeux de nos animaux. En tout cas, tu brilles pour quelqu'un. Et même peut-être pour quelqu'un que tu ne connais pas bien. Ça peut être un collègue ou une collègue qui te regarde de loin et qui pense « Mais putain, elle est géniale cette personne ». Et tu ne le sais pas, en fait, que cette personne-là, elle pense ça de toi. Souviens-toi, dans un coin de ta tête, garde ça, ancré, c'est ce que je te propose aujourd'hui. Si toi, à des moments, tu doutes de toi, tu es dans ton complexe d'infériorité, dans ton manque de confiance en toi, dis-toi qu'une personne dans ton entourage
t'admire pour ce que tu es et aimerait être comme toi. Voilà, on va terminer là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura parlé. Je vous invite vraiment à me faire des retours. J'apprécie toujours les échanges qu'on peut avoir par rapport à ça. N'hésitez pas à le partager, cet épisode, surtout à quelqu'un qui en aurait besoin. Et je te dis à toi qui m'écoutes, prends soin de toi et à très vite pour un prochain épisode.